Alors, c'est le moment de la discussion de groupe et on réfléchit aujourd'hui au manque de diversité à l'écran au Québec et ce, tant au cinéma qu'à la télévision. On reçoit 3 invités pour en parler. D'abord, Sophie Préjean, qui figure parmi les visages familiers du petit écran. On se souvient notamment de son incarnation marquante de la princesse astronaute. En tout cas, moi, je m'en souviens, j'étais le public cible. Et de ses nombreux rôles au cinéma et à la télévision. Et là, j'ai fait une short list. C'est quand même, ça donne Le Retour, L'An 50, Rumeurs, Nos étés, 30 vies, Nouvelle adresse unité 9, Cheval Serpent, Les 3 petits cochons et Junior majeur. Puis en plus de faire tout ça, Sophie Préjean, elle est présidente de l'Union des artistes. Alors Sophie, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. On reçoit aussi Fabienne Collat, qui a créé et qui gère 7 festivals à Montréal, Toronto, New York, Halifax et Port-au-Prince, dont le Festival international du film Black de Montréal, qui est bien connu. Madame Collat, elle se donne pour mission de continuer à créer des plateformes pour montrer une diversité de voix, de visages, de points de vue. Et en tant que présidente de la Fondation Fabienne Collat, elle soutient et promeut des films et des artistes qui autrement seraient invisibles. Elle a d'ailleurs reçu en 2015, et là, c'est pas rien, la médaille de l'Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de sa contribution à la lutte contre le racisme et la discrimination au Québec. Fabienne Collat, merci d'être là. Bonjour. Merci à vous. Et on reçoit enfin Alice Tran, comédienne, animatrice. On peut voir Madame Tran tant à la télévision qu'au cinéma. Elle a fait partie notamment de la distribution de Mémoire vive, Complexe G, Lancer compte, 30 vies, Les Simones. Au cinéma, on a notamment pu la voir dans Canada, Death Count, Les Tuches 2, Rescapé et Jeudi. Alors, wow! Bonjour! Bienvenue! Bonjour. Bienvenue, Alice. Et Vanessa, qui a... qui n'a pas besoin de présentation, qui est notre chroniqueuse chérie. Bienvenue à toutes. Peut-être la première question, à toute seigneuresse, tout honneur, à la présidente de l'Union des artistes. Sophie, est-ce que vous êtes préoccupée par le manque de diversité à l'écran au Québec? Est-ce que c'est un problème qui est sérieux, à votre avis? C'est un problème qui est sérieux, c'est un problème qui persiste aussi beaucoup. Puis on le voit, là, il y a tout un mouvement de droite aussi qui s'inscrit partout dans le monde, qui n'aide pas du tout. Mais oui, moi, je suis arrivée à l'Union des artistes en 2013, puis dans les mois qui ont suivi, j'ai fait une déclaration en disant que la télé était en retard ici au Québec et que celle de Toronto était un peu en retard sur celle des Américains. Donc, vous voyez un peu vers quoi on se situe à peu près à l'Union des artistes. Mais oui, c'est un problème. Nous, à l'Union des artistes, on a 25 de notre membrariat, donc du membership, qui est issu d'une 3e, 2e ou 1re génération. 25 C'est le quart. On n'a pas l'impression quand on regarde la télé, mais on va y revenir. Effectivement. Madame Collat, qui œuvrait ailleurs au Canada et même dans le monde, justement, je me demandais si j'allais vous demander si le manque de diversité à l'écran, c'est un problème particulier au Québec. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'au Québec, c'est particulièrement marquant. Quand on va, par exemple, à Toronto, où il y a plus de la majorité, plus de la moitié de la population qui s'identifie comme minorité visible, comme faisant partie des minorités visibles, on voit que c'est pas juste une préoccupation. Une préoccupation, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être qu'on s'en occupe même pas, mais ça nous préoccupe, mais c'est là, c'est latent des fois. C'est vraiment dans leur démarche, ils prennent de l'action pour ça. Ils s'assurent qu'il y ait des gens de la diversité, non seulement derrière la caméra, mais devant la caméra. Il y a aujourd'hui des producteurs de la diversité. Ils s'assurent que les projets qu'ils reçoivent, et bien que les gens qui les portent, eh bien, il y a de la diversité là aussi. C'est pas parfait du tout, parce que comme Sophie vient de le mentionner, aux États-Unis, ça avance plus fort parce qu'il y a des voix beaucoup plus puissantes comme Oprah, comme Spike Lee, comme Shonda Rhimes, etc., comme... et tant d'autres qui poussent plus fort, mais il est temps que nous, on a un mouvement de masse, on a un mouvement grassroots ici aussi, donc je pense que ça ne devrait pas tarder qu'un mouvement prenne vraiment pour qu'on demande des comptes et puis que ça change, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des parts de marché que la télévision québécoise perd. C'est pas de la charité, l'affaire de la diversité. Ce sont des parts de marché, ce sont des gens qui s'identifient plus et qui regardent TV5, qui regardent ABC, qui regardent CNN, qui regardent ailleurs, en fait. Quand on se voit pas, eh bien, on tourne la tête. C'est frustrant aussi parce qu'on on paye aussi pour ces services-là. C'est-à-dire que nous aussi, on finance la télé qu'on regarde et dans laquelle on est sous-représenté. Donc, on fait notre part aussi. Et ça serait, je pense, la juste retour qu'on ait quelque chose qui nous ressemble en tant que société aussi. Et tu vois, moi, j'auditionne de temps en temps à Toronto aussi. Puis au niveau du casting, je vois une différence entre Toronto et Québec. C'est-à-dire que les personnages, par exemple, au Québec, je trouve que souvent, pour des personnes qui sont issues des communautés culturelles,
culturel. C'est des personnages qui sont plus unidimensionnels, qui ont peut-être un peu moins de complexité ou de profondeur. C'est des rôles souvent de soutien aussi. Donc, les personnages sont là pour aider le personnage principal à avoir une quête, à avoir des aventures. C'est souvent des personnages qui sont étrangers, qui sont un peu bizarres, qui ont des accents ou qui ne parlent pas français. Donc, qui sont pas nécessairement intégrés. Et de fond, on n'a même pas de nom. Dans le générique, ça va être femme asiatique, infirmière, médecin. Alors là, je me pose la question, est-ce que c'est comme ça, en fait, que la société perçoit les gens des communautés culturelles? À Toronto, c'est pas parfait non plus. Par contre, il y a vraiment plus une panoplie de personnages qui sont beaucoup plus complexes aussi. Donc, ça permet de travailler des sujets puis des personnages qui sont intéressants et qui permettent de faire réfléchir les téléspectateurs. Et une chose que j'ai remarqué aussi, si tu permets, Marie-Lise, c'est que dans la publicité, quand on a une campagne publicitaire qui vient des États-Unis ou qui vient de Toronto, là, on voit de la diversité à la télévision québécoise parce que cette pub-là a juste été doublée au Québec. Mais on garde les mêmes comédiens, donc on voit de la diversité. S'il fallait qu'on dise on va faire une version québécoise faite au Québec, il y a 80% des chances qu'à ce moment-là, mais même 95% des chances qu'à ce moment-là, tout devient tout blanc parce que c'est ça, pour certains, la réalité québécoise et c'est très, très, très dommage. Et là, c'est là que je pense que les gens qui font les castings ont un rôle à jouer pour dire, écoutez, la société ici change. Parce que c'est jamais souvent la personne de Toronto ou des États-Unis qui va dire, la version du Québec, on la veut tout blanc, là. C'est pas vrai. C'est vraiment les gens qui doivent, à ce moment-là, faire le casting et puis tout ça, qui doivent oser proposer et oser pousser et suggérer. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même une différence entre les pubs qu'on voit à la télé québécoise versus les rôles. Dans la pub, je trouve qu'il y a quand même une plus grande représentativité de la diversité. Surtout quand elles sont produites à l'extérieur du Québec. Oui, c'est mon point. C'est mon point. J'ai compris que ça vend. Il y a il y en a beaucoup plus. C'est ça. D'ailleurs, c'est la MEC qui vient de faire un mea culpa en disant, hey, on s'est rendu compte que dans toutes nos publicités de matériel sportif, il y a juste des blancs. Mais on sait que dans les faits, les communautés culturelles pratiquent beaucoup de sport. Puis on se posait la question en se disant, est-ce que c'est vraiment une prise de conscience pour refléter plus de diversité ou c'est pas une prise de conscience qui est comme, oh, on va aller chercher des nouvelles clientèles, tu sais. C'est comme, on sait pas sur quel tableau on est un peu. Mais bon, mais on même va le pour prendre, les mauvaises intentions, oui, c'est ça, on va le prendre quand même. Mais c'est fascinant. Je vous écoute, puis alors on sent vraiment la différence entre le Québec et, disons, le reste de l'Amérique du Nord avec toutes les nuances que ça comporte. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des raisons historiques au manque de diversité à l'écran au Québec? Bien, c'est une bonne question. Je pense aussi qu'il faut comprendre que la population québécoise et francophone est aussi une minorité à l'intérieur d'un pays qui est majoritairement, en très grande partie, anglophone. Il y a un réflexe très, très protectionniste à l'endroit des Québécois blancs francophones. Puis je pense qu'on est rendu à se regarder un peu moins le nombril puis à se demander à quoi devrait-on s'identifier à partir... C'est quoi maintenant la communauté francophone canadienne? C'est là qu'on en est. Puis je pense que quand on va régler notre problème, je veux dire, il y a quelque chose à assumer comme minorité francophone dans le Canada et quelque chose à assumer dans une majorité francophone québécoise par rapport à certaines diversités ou la mosaïque culturelle québécoise. C'est comme une double position qui est très inconfortable. Puis je pense que, c'est bête à dire, mais je pense qu'on s'identifiait davantage à notre côté minorité canadienne qu'à notre côté majorité francophone par rapport aux autres diversités. Fait que c'est ça le chemin, je pense, que les francophones, le Québec a à faire. Ça explique le retard. Oui, peut-être pas tout, mais ça doit expliquer en partie le protectionnisme exagéré, des fois de la population. Puis je suis même pas certaine que c'est une question de population. C'est une question d'identité. On a tellement eu à travailler notre identité qu'à un moment donné, notre identité, elle a changé, puis on s'en est pas aperçu. Maintenant, il faut maintenant dire ça, c'est
C'est nous. Ça, c'est le nous. Québec. C'est tout ça. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un cercle vicieux parce que les jeunes ne voient pas de monde qui les ressemble. Moi, quand j'étais jeune, j'en voyais pas vraiment. Je me dis que probablement que c'est soit pas pour moi ou il n'y a pas vraiment d'opportunité. Mes parents sont immigrants, ils sont venus ici. Je vais peut-être pas aller dans ce milieu-là. C'est pas sûr s'il y a de la job pour moi. Est-ce que je vais avoir de la place là? Pour les étudiants étrangers, c'est la même chose. Quand ils arrivent ici, ça coûte tellement cher d'étudier par session. Ils vont pas nécessairement aller en télé ou en cinéma ou en art. Donc, il y a ça aussi qui fait que tu vois pas d'opportunité, tu vois pas de modèle qui réussit bien. Tu te dis, je vais peut-être faire autre chose. Ou si tu n'en vois pas, tu te dis, c'est peut-être pas pour moi non plus. Ou est-ce que je peux réussir? Mais aussi, je trouve que c'est tellement le contraire qu'on devrait penser parce que plus on se voit à la télévision, plus on est fier d'appartenir à cette société-là parce qu'on se voit, on est reflété, on est là. Donc, on se sent encore plus québécois, plus montréalais, plus tout. Et comme ça, on a moins tendance à regarder ailleurs, on a moins tendance à aller à Toronto pour y habiter. On se plaint beaucoup qu'on n'arrive pas à retenir beaucoup de nos étudiants étrangers, la fuite des cerveaux. Des gens sont médecins, ils s'en vont à Toronto, mais il y a peut-être une raison. Et du côté des arts, la raison est claire, c'est que s'il n'y a pas d'opportunité, si je ne me vois pas, eh bien, vous n'avez pas besoin de moi. Je suis juste un accent aigu, en fait, sur la phrase qui peut... Si je pars, on verra pas ça. Donc, il y a ça aussi, ce désintérêt de certaines personnes, de minorités visibles. Et cette affaire de nous, vous autres, nous autres, quand on va se départir de ça et qu'on va vraiment commencer à inclure, vous allez voir qu'il y aura tellement un esprit de fierté. Ça va être extraordinaire. C'est ça aussi la nouvelle identité québécoise. Puis on abordait tantôt la question du casting, aussi le fait d'hésiter d'aller étudier là-dedans, quoique on a quand même le cadre du membership, comment? Du membrariat. Membrariat, j'ai appris un mot, je suis très contente. Est-ce que, il n'y a pas de pénurie quand même d'acteurs, d'actrices issus de la diversité? Il n'y en a pas, là, parce que... Mais c'est ça qu'on entend tout le temps. C'est pour ça que je lève avec ça. Pas 25 des membres, vous ne direz pas personne qu'il n'y a pas du monde là-dedans qui ont du talent. C'est un faux problème. Moi, quand on va là, vraiment, ça me met un peu de mauvaise humeur. Ça se peut pas. Alors, il faut peut-être les chercher plus, il faut peut-être... Puis si c'est un immigrant de première génération, bien, il faut accepter aussi que le français ne sonne pas de la même façon, puis c'est pas si grave que ça. Les gens sont très bien capables de faire leur oreille à ça. Il faut aussi accepter que son je vais le dire en anglais, son background d'artiste ne correspond... Moi, j'ai fait l'École nationale, j'ai été élevé à Repentir dans un milieu francophone. C'est ça, mon background. Moi, c'est ça que j'amène à l'écran. Mais quelqu'un qui n'a pas ce background-là va amener autre chose à l'écran. Puis ça ne fait qu'enrichir mon propre jeu à moi. Mais c'est sûr que c'est confrontant de jouer avec quelqu'un qui n'a pas nécessairement la même formation que moi ou qui en a peut-être même pas à la limite, mais qui a un instinct. Puis c'est ça qu'il faut accepter de faire. C'est là qu'il faut accepter d'aller. C'est tellement beau ce qu'elle dit, Sophie, parce qu'il y a un exemple flagrant d'un film qui s'appelle Boost, qui est sorti et qui a gagné des prix au dernier prix Écran canadien. Ce film-là, le réalisateur est complètement blanc. Il a décidé de faire un film avec un casting quasiment complètement noir, un film canadien. Darren Curtis, qu'on a passé d'ailleurs au Festival du film Black de Toronto. Et l'acteur principal avait aucun background de jeu. Il a fait aucune école nationale de rien du tout. C'était son premier film. Wow. Il a gagné meilleur acteur sur toutes sortes d'acteurs chevronnés qui ont étudié dans toutes les écoles possibles et imaginables, qui étaient nommés aussi. Donc c'est pour vous dire que lui, il voulait faire un projet, il voulait donner la chance à d'autres, il voulait quelque chose de rafraîchissant. Il a eu des acteurs chevronnés, tout comme il a eu des acteurs qui étaient un peu plus jeunes, et ça a donné ça. Ça a donné un film acclamé par le Canada au complet, et c'est un Montréalais, Darren Curtis. So, moi, je pense que, comme Sophie dit, il faut qu'on arrête de se regarder le nombril, qu'on pense que le Québec change, changeons aussi notre télévision pour qu'on soit à son image. Et justement, qu'est-ce que vous répondriez? Là, j'arrive, question de garder un peu la mauvaise humeur. Ça va pas bien, mais plus de bonne humeur. On l'aime beaucoup. Rien contre la personne, mais il y a le réalisateur Simon-Olivier Fecteau qui a déclaré à la soirée T'es encore jeune le 9 septembre dernier que oui, la diversité, mais pour lui, d'ailleurs, on a une capture d'écran parce qu'il y a Inès Talby, la comédienne qu'on a reçue un petit peu plus tôt cette saison, qui a réagi à sa déclaration. Il a dit, pour lui, c'est le talent en premier.
Oui, la diversité, mais le talent en premier. Donc là, Inès Talbi, elle réagit très, très fort, puis elle dit qu'elle est tannée de ce discours-là, que ça l'exaspère, puis que justement, s'ils veulent voir des artistes issus de la diversité, de talent, ils peuvent, par exemple, aller au théâtre. Est-ce que c'est pas une bonne idée, ça? Ah, moi, je suis d'accord. Moi, le talent en premier. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a du talent, c'est ça. Mais c'est seuls les Blancs du talent. C'est ça de penser que le talent, c'est seulement des Blancs, ça n'a pas de bon sens. C'est exactement ça qu'on nous dit, là. Oscar So White aux États-Unis, les gens disaient on va pas commencer à avoir des catégories puis remettre des prix à des gens sur la base de la couleur de peau. Ah, il est noir, on va lui donner un Oscar. Non, c'est pas ça qu'on te dit. Ce qu'on te dit, c'est d'arrêter de prendre pour acquis que seuls les Blancs ont du talent, seuls les Blancs sont dignes de se retrouver dans des catégories de nomination et d'être reconnus pour ce talent-là. Je pense pas qu'il y a personne qui veut avoir une job juste à cause de sa couleur de peau. Mais c'est la même chose. Ce qu'on dit, c'est qu'on est capable de la faire la job à compétences égales. On Et est c'est la capable même de la chose. faire. Et c'est la même chose qu'on a dit pour les femmes. Quand les femmes ont brandi le drapeau en disant nous ne sommes nulle part, on n'a pas les chances égales, on a dit évidemment des hommes ont dit ça. Oui, c'est le talent d'abord. Comme si les femmes ne pouvaient pas être compétentes et être femmes. Eh bien, on peut être compétent et être de minorité visible aussi. Et c'est même une bonne décision d'affaires. Et c'est là que moi, j'amène les quotas. Oui. Parce que quand on n'a pas de quotas, on a des excuses comme ça. Le talent avant, bon, on n'en a pas trouvé, on ne sait pas où les trouver, etc., etc. Ils sont pas là, ils sont pas à niveau, ils sont pas ci, ils sont pas ça, on les voit pas. Mais c'est normal qu'on les voit pas, vous les engagez pas. Donc, s'il y a des quotas, et des quotas qui forcent les gens à les respecter, parce que sinon, il y a un manque de financement qui vient avec ça. Il faut que ça soit accompagné d'une amende de manque de financement. À ce moment-là, laissez-moi vous dire que tout le monde va... Simon Olivier Fecteau va dire, mais là, il y en a-tu des Noirs qui savent des Asiatiques, quelque chose? C'est lui qui va en demander. Parce que beaucoup de projets, on a Téléfilm Canada, il y a du financement public dans les projets, particulièrement au cinéma. Donc, peut-être que c'est une avenue. On parle au niveau du casting, par exemple. Des quotas? Ouais. Bien, il y a des solutions dans le casting. D'autres solutions que ça dans les ce qu'on appelle du blind casting. Il y a des rôles qui ne sont pas déterminés blancs ou asiatiques ou noirs. Ils sont... alors, ceux-là qui... Puis encore, je veux dire... Alice peut jouer ma sœur. On n'est pas obligé de tout expliquer dans le scénario pourquoi Alice est ma sœur, mais le fait est qu'Alice peut jouer ma sœur. Je peux jouer, moi, ta nièce, t'as quelque chose. Oui, mais toi, je savais pas si t'étais actrice ou pas, alors qu'elle, je le sais parce que je l'ai vu souvent jouer. Pour ne pas avoir joué pendant si longtemps, je comprends. Alors, ce que je veux dire, c'est que... d'imagination. Oui, partons table rase. Tu sais, quand on dit que... Les gens issus des diversités n'ont pas le talent pour le faire, c'est parce qu'on part de principes très, très blancs, puis on s'attend à ce que l'acteur il joue de telle ou telle ou telle façon avec son background, sa forme. Mais si on enlève ça, là, bien, je veux dire, on va y arriver. Le problème, c'est qu'on se dit... Oui, mais là, avec Élise... là, j'allais dire Élise Guilbeault, je ne devrais pas nommer des gens, mais tu comprends ce que je... Avec Élise Guilbeault, on va mettre une actrice qui... On va mettre... j'allais nommer un autre nom, mais je vais laisser faire. Mais parce que ça va faire une scène qui est... inégale. Qui est égale, parce que son tweet... Oui, mais c'est parce que ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive... Je veux dire, il faut accepter que les artistes qui ont un autre background, arrivent avec leur background. Les artistes s'expriment. Ils peuvent pas s'exprimer comme moi qui viens. Alors, mais si on enlève ça, si on enlève cette comparaison-là, les artistes s'expriment. Voyons ce que ça donne. C'est exactement à ce que ça donne. Comme a dit, je suis tellement d'accord avec toi ce soir, c'est incroyable. Comme a dit Sophie, c'est pas toujours le cas. Mais comme a dit Sophie, dans Babel, où Brad Pitt était l'acteur principal, le 3/4 du cast, là, du reste de l'équipe des acteurs, étaient des gens qui voyaient une caméra pour la première fois de leur vie jouer avec Brad Pitt parce que Inarritu voulait absolument avoir des acteurs comme ça. Arrêtez de penser que telle personne n'est pas expérimentée, etc. Si vous voulez vraiment en mettre de la diversité, vous allez trouver des raisons d'en mettre. Et tant qu'on n'aura pas des quotas, malheureusement, Téléfilm Canada, la SODEC, l'Union des artistes, etc., et tout le monde, tant qu'on n'aura pas des quotas, il n'y a rien qui va changer. Ça fait 15 ans que je suis venue ici. Il y a 15 ans, on parlait de ce problème. Ça n'a pas changé, ça a empiré parce que la société a encore plus de minorités visibles qu'il y a 15 ans et on n'a encore pas beaucoup de minorités visibles à la télévision ni au cinéma. Donc, dans 15 ans, j'aimerais vraiment pas retourner ici pour en parler.
On va le Ça n'a pas de souhaiter. sens. Je pense que c'est important aussi qu'il y ait des gens derrière la caméra, qu'il y ait une diversité aussi au niveau des techniciens, des scénaristes, des producteurs. J'ai un ami qui vient de travailler sur une web-série et l'histoire, c'est vraiment une question de... ils vont sur des blind dates. Donc, le gars, il rencontre plein de filles, mais ça pourrait être n'importe quelle fille. Il n'y avait aucune diversité parce que dans l'équipe, il n'y avait personne qui s'était posé la question. Et c'est très vrai. Donc, ça. on veut de la diversité à l'écran, pas dans des rôles stéréotypés ou caricaturaux. On veut de la diversité à l'arrière, en amont, partout, dans les projets. tables, autour des tables les de gens décision. figurants Les aussi. tables de décision. Des gens qui prennent des décisions. On espère que vous nous écoutez, que vous nous entendez, parce que là, On veut ça, là. de solutions sur la table, puis c'est très positif, c'est très Oui, absolument. constructif. Alors moi, je pense que merci, mesdames, vraiment une belle discussion très intéressante. Oui, On mais aurait est-ce qu'on aime continué ça pour comme 3 ça? jours. Alors c'est comme ça que prend fin cette émission et on espère que ça vous a plu à vous aussi. Nous, on a eu bien du plaisir et on a déjà hâte, évidemment, de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Nous sommes la ville.